Dans un premier temps, on va créer un nouveau document sur Photoshop. Pause, pas trop vite. Ok l'élite, c'est Rodrigo, votre youtubeur préféré. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration de mon génie sur Photoshop en vous apprenant comment faire les mêmes miniatures que Gotaga, comme celle juste ici. Je dirais quand même pas qu'il a les meilleures miniatures au monde, mais elles sont facilement dans mon top 10, et j'ai pas trouvé exactement qui est responsable de les faire, mais qui que tu sois, t'as beaucoup de talent. Ok, donc pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important. Oubliez quand même pas qu'il faut qu'on dépasse ces prix. Dans un premier temps, on va créer un nouveau document sur Photoshop, 1920 par 1080 et une résolution de 72 pixels par pouce, c'est la taille standard pour une miniature. Ensuite, on va choisir l'arrière-plan de notre miniature. Dans ce cas, je vais prendre Neo Tilted et je vais vous donner une petite technique pour toujours avoir les meilleures images. Quand les résultats apparaissent, je vais dans Outils, Taille grande pour m'assurer d'avoir des résultats d'image que en haute définition. Celle-ci est parfaite, elle est déjà en 1920 par 1080 donc j'aurai pas besoin de la redimensionner. On va maintenant s'occuper du côté droit de notre miniature, c'est-à-dire la partie avec l'arme. On va créer un carré de couleur dorée dans ce cas, mais ça dépendra de la rareté de l'arme que vous voulez mettre. Puis on va venir pixeliser le calque. Assurez-vous de l'avoir sélectionné et cliquez sur le petit verrou en haut. Ensuite, on sélectionne l'outil de dégradé. On veut partir d'un orange clair presque jaune vers un orange foncé presque rouge. Et assurez-vous d'avoir un dégradé radial, pas linéaire dans les options sur la barre du haut. Maintenant, vous appliquez votre dégradé sur le carré et ça devrait donner quelque chose d'à peu près comme ça. Pour donner de l'effet à notre carré, on va y intégrer des speedlines qu'on va aller chercher sur Google Images. Le premier résultat est top, on n'a pas besoin de s'embêter. Je viens le redimensionner en lui donnant approximativement la taille de mon carré. Je vais réduire son opacité pour l'ajuster parfaitement au carré. Puis j'aurai plus qu'à l'appliquer en masque d'écrêtage sur le calque du carré et choisir superposition en mode de fusion pour faire disparaître le noir. Double-cliquez sur le calque de votre carré et cochez lueur externe tout en bas pour le faire briller. Choisissez un jaune-orange, on veut que le carré brille mais pas trop quand même. Vous pouvez appliquer les mêmes valeurs que moi si vous voulez, ou bien juge par toi-même, je suis pas ta daronne non plus. Il reste plus qu'à mettre l'arme dans le carré, Google Images encore une fois, mais dans ce cas il vous faudra une image transparente. Assurez-vous que c'est un PNG et n'oubliez pas de l'enregistrer sous, et pas de le copier-coller sinon la transparence ne s'appliquera pas sur Photoshop. On va juste venir appliquer une lueur externe sur l'arme comme sur le carré, en laissant les mêmes réglages. Un truc très utilisé sur les miniatures de Gotaga, c'est la petite épingle New. J'ai pas trouvé d'image de l'épingle seule, donc j'ai utilisé l'outil de capture Windows et je l'ai détouré sur Photoshop avec le lasso polygonal. Là j'ai rien à dire, mais comme il y a un gros blanc, je préfère combler un peu. Tu vois, ça fait plaisir, on s'ennuie pas trop. Il y a un peu d'interaction. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, laisse un commentaire. Ouais, ferme ta gueule Rodrigue, allez, go. Il reste plus qu'à lui appliquer une petite ombre portée. Et voilà, c'est pas beau ça? Maintenant on va grouper tous les calques qu'on a sauf notre arrière-plan et le renommer arme parce que c'est important d'avoir un espace de travail rangé. Retour sur Google Images, on va mettre une belle image de Gotaga, mais si la miniature est pour vous, mettez une photo de vous. De préférence une photo où on voit le haut de votre corps et les bras. Celle-ci est parfaite dans ce cas. Je le positionne comme je veux et il reste plus qu'à détourer notre image. Personnellement j'utilise surtout l'outil de sélection rapide, mais si vous voulez utiliser autre chose, c'est clairement pas mon problème. Sur la barre du haut, cliquez sur sélectionner et masquer. On va juste tirer le lissage au maximum et cliquer sur OK. Et ensuite je clique sur ajouter un masque vectoriel pour enlever le contour. On va faire un peu de retouche colorimétrique sur Gota. Dans un premier temps, je vais lui appliquer une courbe pour renforcer le contraste. Assurez-vous que la courbe est appliquée seulement à la photo. Maintenant, je viens travailler sur la balance des couleurs. On va le teinter en rose, mais pas la peine de tirer jusqu'au bout. Double-cliquez sur le calque de la photo pour lui appliquer une lueur externe. On vient changer la couleur et la mettre en rose et diminuer un peu la taille de la lueur. Sélectionnez le calque de la photo ainsi que les deux calques d'ajustement au-dessus et groupez-les. Encore une fois, on garde notre espace de travail le plus rangé possible. On va rajouter quelques éclairs sur la miniature pour lui donner un peu de mouvement, un peu d'énergie si tu vois ce que je veux dire. Je vais changer la teinte des éclairs pour les rendre roses, c'est beaucoup plus stylé. Et fusionner le calque de l'éclair avec le calque de teinte et saturation. On vient changer son mode de fusion en éclaircir, et comme ça c'est magnifique. J'ai plus qu'à le placer là où ça rend bien, et je vais aussi venir en mettre un autre dans l'autre coin en dupliquant le calque.
Pareil, petit blanc, du coup, explosion. Mais ça s'arrête pas là, on va juste rajouter quelques balles pour dynamiser le bordel. Même outil de sélection qu'avant, pour enlever le blanc autour de la balle. Et je vais la dupliquer pour en mettre une autre à l'opposé. Sélectionnez la balle la plus grosse et aller dans filtre, flou gaussien. Un peu de flou sur la balle va donner un effet de vitesse et de profondeur à la miniature. Et ça fait plaisir, non? Il n'y a plus qu'à mettre un peu de rose sur la balle pour que les couleurs soient cohérentes. Et on a presque terminé. Le reste ça va être la finition. Ici je réajuste les calques. Il ne faut pas hésiter à grossir les différents éléments de la miniature. Plus c'est gros, plus c'est lisible. La dernière retouche va se faire sur notre arrière-plan, donc je viens masquer tous mes calques et créer un nouveau calque au-dessus de l'image de Tilted pour appliquer un dégradé bleu ciel, radial toujours, et je viens modifier le mode de fusion du calque sur superposition. Pour les perfectionnistes, vous pouvez aussi enlever le logo de Fortnite dans le coin avec l'outil de retouche. On vient réafficher tous nos calques, et voilà l'élite, vous avez une bête de miniature pour faire des millions de vues. Après, si vous avez la flemme et vous voulez que je les fasse pour vous, c'est 500 € par vidéo et un paquet de pépitos.